Bonjour à tous, des rassemblements devant les tribunaux de Dijon et Chalon-sur-Saône demain soir à 19h, des appels à se retrouver pour Liana et pour protester contre le fiasco judiciaire qui entoure cette affaire. La collégienne de 11 ans retrouvée morte cette semaine dans le Gers, le principal suspect Jérôme Barella faisait déjà l'objet de plaintes et signalements pour violences sexuelles ces dernières années. Cet après-midi, on attend déjà jusqu'à 5000 personnes à Fleurance, la commune où Liana résidait, pour une marche blanche. Un nouvel épisode dans le dossier du projet éolien de la Bussière-sur-Ouche. Une centaine de personnes a répondu présent hier après-midi à un nouvel appel à protester contre ce projet de parc éolien qui doit voir le jour en pleine zone Natura 2000. Un projet qui devra avoir le défrichement d'une dizaine d'hectares, mais qui ne date pas d'hier. Il a été relancé en avril dernier, lorsque la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé un arrêté qui retoquait le projet de parc éolien. Plusieurs centaines de personnes rassemblées dans les rues de Besançon hier après-midi. C'était à l'occasion de la deuxième édition de Bezac Antifa Fest, une marche de convergence des luttes dites contre l'extrême droite, l'autoritarisme et les discriminations. Une différence par rapport à l'an passé, la mairie de Besançon, bastion de gauche, est passée à droite au municipal de Mars avec le maire républicain Ludovic Fagot. La manifestation s'est déroulée sans incident. Le registre de condoléances est accessible toute la journée à la Maison Élysée à Paris. De nombreuses réactions ces dernières heures après la disparition de Bernadette Chirac. L'ancienne première dame est décédée à l'âge de 93 ans vendredi. Elle était venue à de multiples reprises en Bourgogne-Franche-Comté aux côtés de Jacques Chirac, mais aussi seule, comme en 2016 lorsqu'elle est venue visiter la maison des parents au CHU de Dijon. Un projet financé en grande partie grâce aux pièces jaunes. Et puis en tennis, peu importe le résultat, on aura le droit à un nouveau vainqueur en Grand Chelem. L'Italien Flavio Cobolli affronte cet après-midi Alexander Zverev en finale de Roland-Garros. Sur le papier, l'Allemand semble être le grand favori après les défaites rapides de Yannick Sinner et Novak Djokovic dans le tournoi. Très bon après-midi sur Fréquence Plus.